Très bien. Toujours dans les exercices concernant la convection forcée interne. Aujourd'hui, on va voir l'exercice 3 qui va concerner la convection forcée interne, le cas d'une paroi isotherme, le coefficient de convection inconnu, euh, la longueur de la conduite aussi, elle est inconnue, et on suppose aussi que l'écoulement, il est établi. C'est-à-dire, là, il y a un problème pour la détermination de H. On va voir. Donc, on a une huile qui passe avec un débit de 0,05 kg par seconde à travers un tube mince en cuivre d'épaisseur 0,02 cm. C'est-à-dire, c'est cette épaisseur qui est là. Et de diamètre intérieur 1 cm. D'accord? Là, on n'a pas la longueur de la conduite. D'ailleurs, c'est la question. L'huile, elle entre à 35 degrés C et doit être chauffée à 45 degrés C à la sortie par un système de vapeur condensée à l'extérieur, ici, voilà, condensing steam, donc vapeur condensée à l'extérieur, permettant d'avoir la condition d'une surface isotherme de tube. Très bien, donc on a la paroi isotherme. Bien, la question, calculer la longueur nécessaire requise de tube L pour permettre ce chauffage. On donne les propriétés de l'huile à la température moyenne, 35 plus 45 divisé par 2, donc c'est 40 degrés C. On a les CP, le ρ, le K, le mu et le nombre de prendres. Très bien. Dans notre stratégie, là, nous avons un cas de convection forcée interne avec la condition de température constante à la paroi, c'est-à-dire une paroi isotherme. Donc, on va appliquer les lois correspondantes. Comme données, nous avons les températures moyennes d'entrée, d'accord, TI, et la moyenne, la température moyenne de sortie, bien sûr, de l'huile. Donc, on va corriger ici, d'accord, ce qui permet d'avoir, dans le cas permanent, le taux de transfert qui est donné par la variation d'enthalpie. Donc, la chaleur, c'est le débit massique MCP delta T. D'accord? Bien. Le taux de transfert convectif, il est aussi donné par la loi de refroidissement de Newton. H fois A fois delta TLM. D'accord? La longueur qui est inconnue, qui est la question elle-même, elle apparaît dans la surface AS, qui est inconnue. On n'a pas la surface. Et on n'a pas le H. Donc, on ne peut pas tirer le coefficient de convection moyenne à partir de cette relation. Là, on est obligé de passer par l'utilisation des corrélations de Nusselt. On doit chercher H par le Nusselt. Une fois nous avons le H et nous avons déjà le Q, on tire le AS et on tire la longueur. Le H moyen, il est donné par Nusselt moyen fois K sur D, ça on le connaît. Mais la corrélation du Nusselt, là, on remarque que le nombre de Nusselt dans le cas de convection forcée interne, il dépend du régime, c'est-à-dire du nombre de Reynolds, laminaire ou bien turbulent. Il dépend de la condition à la paroi, c'est-à-dire flux constant ou bien surface isotherme, donc c'est notre cas. Et il dépend aussi de l'état de l'écoulement, c'est-à-dire est-ce que l'écoulement il est établi, c'est-à-dire complètement développé, ou bien non établi, c'est-à-dire il est en développement. Il est en train de se développer. Et les corrélations ne sont pas les mêmes pour un écoulement établi et un écoulement non établi. D'accord? Dans notre cas, dans l'exercice, nous avons un écoulement établi, une surface paroi isotherme. On va vérifier le régime d'écoulement. Pour le régime, dans le cas de la convection forcée interne, donc si vous avez un tube circulaire et la température, la paroi isotherme, si l'écoulement il est laminaire, c'est-à-dire le nombre de Reynolds ne dépasse pas la valeur critique, dans ce cas, le Nusselt il est égal à 3,66. Donc, dans le cas laminaire,
le nucelle qui est basé sur le diamètre, c'est clair, il est égal à 3,66. Sinon, s'il est turbulent, si le régime est turbulent, on a l'équation de Titus-Bolter, c'est l'équation la plus utilisée. Elle concerne aussi les tubes lisses. C'est l'équation de Titus-Bolter qui est égale à 0,023, le nombre de Reynolds 0,8, E prendre puissance n. Et n, ça dépend. Si vous avez un chauffage de votre fluide, donc elle est égale à 0,4. Si vous avez un refroidissement de votre fluide, n égale 0,3. On va vérifier. Donc, c'est normal, une fois que vous avez le H, vous pouvez tirer le L à partir de AS qui est là, sachant que c'est la surface, dans notre cas, la surface d'échange, c'est la surface latérale, PDL. Donc, on tire AS et on tire le L. Et dans l'équation précédente, delta TLM, toujours dans les tubes, c'est la différence de température moyenne logarithmique. Dans les livres anglais, on l'appelle LMTD. Elle est donnée par cette expression. D'accord? Avec TS, c'est la température de la paroi. TE, température exit de sortie. Et température I, température d'entrée inlet. Les hypothèses, on les connaît déjà, écoulement permanent. Les propriétés de flux sont constantes, coefficient de convection constant. Et aussi, on a dit que le tube est mince. Et en plus, c'est du cuivre, donc il est très conducteur. C'est-à-dire que on peut dire que la surface interne du tube, c'est la température à la surface interne du tube, elle est égale à la température à la surface extérieure du tube. Donc, il n'y a pas de, disons, une résistance de conduction dans le tube mince. On va analyser notre problème. Donc, on commence par vérifier le nombre de le régime, c'est-à-dire à travers le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds basé sur le diamètre, donc il est égal à cette expression, donc il est égal à 30,3, donc c'est un écoulement laminaire. Donc vous avez un écoulement laminaire établi et une surface isotherme, le nucelle, il est donné par 3,66. Et H, on le tire directement à travers l'expression du nucelle. J'obtiens une valeur de 52,7. Le taux de transfert de chaleur, c'est à partir de l'équation de la variation d'enthalpie. D'accord? Vous avez les températures, vous avez le débit. On tire la valeur égale à 982 watts. Et le LMTD, on le calcule, puisqu'étant donné qu'on a toutes les températures, donc il est égal pratiquement à 60 K. La longueur de votre conduite maintenant, directement à partir de l'équation de Newton de refroidissement, la chaleur égale PDL, c'est la surface, donc c'est HA fois LMTD. Je tire le L, toutes les autres valeurs sont connues, et j'obtiens une longueur de 9,91 mètres.